Père éternel, je viens te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Merci, Seigneur, Père éternel, parce que tu nous as assistés. Merci, Père éternel, Seigneur, parce que tu as été là du début. Seigneur, Père éternel, je laisse le reste de ce moment entre tes saintes mains. Père éternel, ta parole change, ta parole sauve, Seigneur. Ta parole transforme, ta parole nous donne l'espérance. Seigneur, Père éternel, en cet après-midi, Seigneur, enseigne-nous tel que tu le veux. Seigneur, qu'il te convienne de nous parler, Seigneur, de la manière que tu veux. Seigneur, sur un sujet en particulier. Seigneur, si tu veux nous consoler, laisse que tu puisses nous consoler au travers de cette parole. Si tu veux, Seigneur, nous remettre sur le droit chemin, Seigneur, que tu puisses le faire de la manière que tu veux. Si tu veux, Seigneur, nous redonner espoir au travers de cette parole, Père, laisse que tu puisses nous redonner espoir. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun de nous. Que tout esprit, toute force qui ne te confesse, Seigneur, qui ne confesse pas le nom du Seigneur, ne puisse avoir aucun impact, Seigneur, durant ce moment au nom de Jésus. Je laisse ton serviteur entre tes saintes mains. Seigneur, Père éternel, la sagesse vient de toi. L'intelligence vient de toi. Seigneur, laisse que tu puisses nous transmettre les connaissances nécessaires, afin qu'il puisse nous enseigner. Seigneur, accorde-lui, Seigneur, l'intelligence, la sagesse. Que le Saint-Esprit remplisse, Seigneur, Père éternel, ton serviteur. Et que ce moment, Seigneur, soit un moment d'enseignement pour la gloire de ton Saint-Nom. Par le nom puissant de Seigneur Jésus. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par le nom puissant de Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Juste pendant quelques secondes. Est-ce qu'on peut se lever pour pouvoir honorer la parole du Seigneur et l'homme de Dieu? Je vais laisser sans plus tarder la place à notre frère Papy lorsqu'il passe son acclame pour la gloire. Shalom Église. Shalom. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Saluez celui qui est à côté de toi. Le lobby salue, laissez baiser. Bambolaye. Bénis ton frère. Bambolaye. Bénis-le. Bambolaye. Bénis-le. Parce que tous en date on a tata. Nous sommes dans la maison du Père. Bonjour ma soeur. Maman, bonjour mon père, bonjour ma soeur. Amen. Amen. Dieu soit loué. Ça va pour Missama. Amen. 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 Nzambe apambola yo yo mutoye na présence na ye. Que Dieu te bénisse, toi qui es béni dans sa présence. Et Nzambe, merci pour l'après-midi à l'élo. Je dis merci à Dieu pour cet après-midi. Amen. Pour la grâce na ye kati na biso. Pour sa grâce parmi nous. Amen. Naza reconnaissant pour la bolamu na ye. Je suis reconnaissant pour ses bienfaits. Reconnaissance est horizontale et verticale. La reconnaissance est horizontale et verticale. Et Naza reconnaissant à l'ange de l'église Pasteur Guilain. Je suis reconnaissant par rapport à l'ange de l'église Pasteur Guilain. Pour l'opportunité oyo. Pour cette opportunité. Nzambe azwa lokumu. Que Dieu soit loué. Amen. Je suis reconnaissant également pour toi qui es venu aujourd'hui. Tu étais là hier, aujourd'hui tu es là également. Parole créatrice. Laisse que le Dieu de la parole créatrice te bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Depuis l'obit sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Depuis hier, nous parlons sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Et résumé pour je vais faire un petit résumé pour toi qui n'étais pas là hier. Verset clé na biso ezana Luc chapitre 23, 34 à 46. Notre verset clé c'est Luc chapitre 23, verset 34 à 38. Et deuxième verset ezana Jean chapitre 19, 28 à 30. Et le deuxième verset c'est sur Jean 19, 28 à 30.
Moto a Luc 23, 34 à 46 à côté. Celui qui a Luc 23, 34 à 45 peut lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en se tirant le sol. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats. Eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux, en disant, il a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Il sait le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchèrent pour lui présenter du dîner en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec et en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifié avec l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et avec nous. Mais l'autre le reprenait en disant, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est qu'une justice, puisque nous recevons ce qu'on méritait. Nous avons. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était déjà presque midi. Il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil l'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria à la forte voix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces paroles, il expira. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous reprenons nos places. Cette parole de Jésus-Christ sur la croix. Hier, nous parlons sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Et tout le monde qui maloba oyo, eza maloba oyo, et même qui vraiment évolution du christianisme. On avait dit que ces paroles-là avaient changé le christianisme. Et tout le monde qui maloba oyo ya mutu avakata motema ezalaka maloba moko batika la kanango vi mobimba. Et j'avais dit que les paroles d'une personne qui est sur le point de mourir, c'est des paroles que les gens gardent toute leur vie. Et maloba oyo pour na biso eza testament spirituel, il y a sauveur de l'humanité. Et ces paroles pour nous, c'est un testament du sauveur pour l'humanité. Et la première parole n'est parmi les 7. Et sa première parole parmi les 7, Papa limbisa bango. Père, pardonne-leur. Parce que bayebi o bazo salate. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et maloba oyo tango Christ azolo bango azalaki na douleur ya croix. Et ces paroles, lorsque Christ le prononçait, il y avait encore la douleur de la croix. Parmi Christ na ba malfaiteur, ezalaki na différence na bango na kati ya croix. Il y avait une différence entre le Christ et les malfaiteurs. Ba miyibi wana bakangai bango ka basinga na croix. Ces criminels-là, on les avait attachés seulement avec Mais des Jésus bakangaki basinga pe ba beti Mais basete. Jésus, on avait non seulement mis les fils, mais également on avait cloué avec des clous. Amen. Amen. Mais avec cette douleur, souffrance, mutazo yoka. Cependant, avec cette douleur et la souffrance qu'il subissait, Nabi papa limbisa bango. il a pu dire, Père, pardonne-leur. Tala monena bolingo nzambe. Regardez la grandeur de l'amour de Dieu. Pardon oyo ezalaki mpona kaka bato oyo bakrucifiaki Jésus te. Le pardon, c'était non seulement pour les personnes qu'il avait Mais crucifiées. pardon oyo ezalaki mpona humanité mobimba. Le pardon, c'était également pour toute l'humanité. Pardon oyo eza mpe mpona yo na nga ti lelo tosalaka masumu. Et ce pardon, c'est également pour toi et moi qui continuons à commettre le péché. Pardon. Tolobi amen. Amen. Pendant parcours ya Jésus-Christ na ministère na ye. Durant le parcours ministériel de Jésus-Christ, Bible ezotalisa biso azalaki toujours kolimbisa bato ya mabe. elle nous montre qu'il était toujours en train de pardonner aux mauvaises personnes. Parce que étant que sauveur bitu ayelaki na se na moi ya kolimbisa masumu ya bato. Étant sauveur, il était venu avec un but, celui de pardonner les péchés. Et tomonaki na livre ya Actes des Apôtres. On avait vu dans le livre de l'Acte des Actes des Apôtres. Bible ezoyebisa biso Jésus-Christ aza moto ya limbisaka pe azobikisa. Elle vient nous démontrer que Jésus-Christ est celui qui pardonne et qui guérit, Qui sauve. qui sauve. Et tu as total même dans Luc 19, 7 à 10.
On avait également vu dans Luc 19. On avait vu la vue des Zachée. Zachée azalaki collecteur d'impôts. Zachée c'était un collecteur d'impôts. Et bato oyo n'époque wana vraiment bazalaki na réputation ya malamu. Et ces genres de personnes dans cette époque-là, ils avaient une mauvaise réputation. Le jour où Christ est rentré dans la maison de Zachée. Et sauveur a lobi ete vie ekoti na ndako. Et un sauveur, il a dû le saluer. Mais ba juif na ba scribe ba lobi comment ye mutu na nzamba ko kokota na ndako ya mutu ya masumu. Et les juifs et les scribes, ils avaient dit pourquoi un homme de Dieu il peut rentrer dans la maison d'un pécheur. Ils ne savaient pas que Christ n'était pas venu pour les bonnes personnes. On avait vu également dans Jean 8. 10, 11, Bible, On avait vu l'histoire de cette femme qu'on avait vue en adultère. Bible lobby ba ye na mwasi o ba présenter par Yesu ba lobby mwasi pa asali masumu azo mériter to bomaye na mabanga. On a ramené cette femme devant Christ, on a dit cette femme a commis l'adultère, il mérite qu'on la lapide. Ba kanisa ki ke Yesu a condamné mwasi oyo. Pensez que Jésus allait condamner cette femme. OK ba sala ke erreur ba yaki na mwasi ko pa moto alimbisa na masumu ya batu. Alors ils avaient commis l'erreur, ils avaient ramené cette femme chez celui qui pardonne les péchés. Jésus-Christ tant bazolo ba na Christ que mwasi azo mériter akufa abane ko kipe ba monte et lorsqu'on disait à Jésus que cette femme méritait de mourir par lapidation, il ne le calculait pas, il était en train d'écrire sur la terre. Et lorsqu'ils ont fini de parler, Jésus-Christ dira celui qui n'a jamais commis un péché qui puisse lapider cette femme. Et Bible la Bible déclare du plus âgé jusqu'au plus petit, personne n'a pu commettre cela. Et Jésus-Christ demandera à cette femme où sont tes accusateurs. Moi si o alobi bazate Jésus alobi ngape na condamné oti mais kende ko sa asu lisumu te. Cette femme dira ils sont partis, Jésus-Christ lui dira moi non plus je ne te condamne, va-t'en et ne repêche plus. Et yango tolobi pendant ministère nazalait toujours ko pardonner pe ko sauver bato. C'est pour cela que je disais pendant son ministère il pardonnait, il sauvait également les gens. Yango wana même jusqu'à la croix asa toujours na vie wana ya ko pardonner quelle que soit douleur, quelle que soit souffrance mais alobi papa limbisa bango po bayebi o bazo sala te. C'est pour cela, même sur la croix, il a eu la facilité de pardonner malgré la douleur. Amen. Amen. Et deuxième point, tu l'obé là qui sur Luc 23, 42. Le deuxième point, on avait parlé sur Luc 23, 42. Oh, Moïbi, oh, tamazo condamné, moningana, bingana, tozo mérité, sort oyo et boni nango. Et ce passage dans ce voleur était en train de condamner son ami voleur en lui disant, toi et moi, on mérite ce sort. Mais il a salé l'autre côté, azo mérité condamnation, mokona biso. Mais Christ n'a rien fait, mais lui, il est dans la même condamnation que nous. Si Jésus-Christ, Seigneur, kanisa matang ozonga, na royaume na. Jésus-Christ, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et deuxième point, Jésus-Christ a lobby, na yebisio vérité, lelo ozalananga na paradis. Et deuxième point, Christ lui dira, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Bien aimé, devant Christ, trop tard et zalakate. Amen. Devant Christ, trop tard et zalakate. Devant Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard. Ce que vous opportunité exprimer aux alango posta. Si tu as l'opportunité, exprime tes besoins éternels, aura pitié de toi. Parce qu'on ne sera pas sauvé par nos œuvres, on sera sauvé par la grâce. Comment est-ce que Moïse Seigneur, souviens-toi de moi? Comment est-ce que ce voleur pouvait dire à Jésus, souviens-toi de moi? Durant son parcours de vie, il n'avait pas servi Dieu. Mais comment Dieu pouvait se souvenir de lui? Mais souviens-toi de moi parce que défendre yo na quoi tant muto azo sekalonga na lobi ete ozo banga nzambe te o azo mériter condamnation ngana yo mais aza muto asali lisumu te. Mais il dira Seigneur pardonne-moi parce que souviens-toi de moi parce que je t'ai défendu devant ce voleur par rapport au fait que tu n'as rien commis, tu n'as pas commis de péché. Le lobby quiconque croit au Seigneur sera sauvé. Amen. Quelle que soit dernière minute na croix andimai ke Yesu aza nzambe.
Même les dernières minutes à la croix, il avait accepté que Seigneur Jésus-Christ était Dieu. C'est pour cela que Christ l'avait promis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et te développa qui les sous Bible les oye bisabiso lobite melelo soko yoki mongo nzambe kokanga motema te fongola motema na akota a marcher na yo. Et on avait encore développé en disant pas demain mais aujourd'hui si tu entends la voix de Dieu n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur afin qu'il puisse y parce que lobi cause à la retard. Parce que demain ça peut être mais tard. lelo lokozo yo kamaloba nzambe. Et aujourd'hui comme tu écoutes la parole de Dieu kokanga motema te fongola motema na afin que Seigneur akota. N'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur afin que Jésus-Christ puisse rentrer. Parce que tokoi kobima wa nzamba zongi yo bande ko paso bongo la motema lobi okedi felo. Parce qu'on peut sortir d'ici et l'enlèvement peut avoir lieu et toi tu pensais te reconvertir plus tard, bah ça sera trop tard. Et Jésus a dit ça qui est pas demain mais aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus lui avait dit pas demain mais aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ça c'était la deuxième parole de Jésus-Christ sur la croix. Et troisième parole. Et la troisième parole. C'est dans Jean chapitre 19, 26 à 27. C'est dans Jean chapitre 19, 26 à 27. Oh Jésus n'est pas malgré Azoyo Kapasi. Jésus sur la croix malgré qu'il était dans la douleur. Malgré qu'il y avait le sang qui coulait. Malgré qu'on avait trouvé ses mains, il y avait le sang qui coulait. Mais Azota la zomona maman na Marie. Il regardait, il voyait sa mère Marie en bas. De l'autre côté, il voyait Jean qui dormait sur son torse. Dans ce moment-là, il n'y avait plus aucun disciple à part Jean. Jésus a dit Marie, femme, regarde ton fils. Jésus dira à Marie, femme, regarde ton fils. Regarde ta mère. Il regardera le disciple à Jean, il le dira, regarde ta mère. Et maloba oezen kolaksani parlant. Et ces paroles veulent dire quoi? Malgré souffrance malgré la souffrance de Christ sur la croix, malgré tout ce qui passait sur la croix, mais il n'avait pas abandonné sa famille. Il était toujours soucié de personnes qui lui étaient proches. Il était toujours soucié de Marie qui était sa mère. Il s'est soucié de ce disciple à Jean qui dormait sur son torse. Et la Bible nous dit lorsque Christ leur a dit ces paroles, Jean avait pris Marie en charge et Marie commençait à vivre avec chez Jean. Joseph Mobali à Marie a Koufaka déjà, Marie Azala qui veuve. Parce que pendant que toutes ces choses se passaient, la Bible déclare que Joseph, le mari de Marie, était déjà mort. Et Jésus-Christ étant que moi dans l'imbosso ya Marie et c'est là qui a charge ya maman. Et dans la logique, Jésus-Christ, comme il était l'aîné, il devait prendre en charge sa mère. Mais moi dans mon père l'imbosso y on a quoi babomi. Et cet aîné, il est sur la croix. Et là il y a comprendre soin ya maman ou il devait prendre soin de cette mère qui était Marie. Et Christ azotali sabiso quel que soit passé, quelle que soit souffrance. Et Christ nous démontrait quelle que soit la souffrance. Famille est sacrée. La famille est sacrée. Famille ba ponaka yango te. La famille on l'a choisi. La famille c'est Dieu qui le donne. Quel que soit passé. Et peu importe quelle que soit difficulté. Peu importe les difficultés. Abandonner famille. Que nous ne puissions pas abandonner nos familles. Que nous ne puissions pas abandonner les personnes qui nous sont proches. Que nous puissions le porter en cœur. Quelle que soit la souffrance. Que nous puissions continuer à nous soucier d'eux. Amen. Amen. Voilà les acquis un peu résumé par rapport, il y a 3 paroles, il y a Jésus-Christ au monde qui sur les 7. Ça c'était le résumé de 3 paroles de Christ qu'on a vu hier. Parce que vous allez quitter au comprendre, vous allez verser au noter. Je suis retourné en arrière afin que tu puisses comprendre, toi qui n'étais pas là hier. Amen. Et moi, parce que je ne peux pas redévelopper encore plus parce que le temps, nous courons derrière le temps. Et parole à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons commencer sur la 4e parole de Jésus-Christ. Matthieu 27, 46. Nous reprenons nos Bibles sur Matthieu 27, 46. Matthieu chapitre
27, Matthieu chapitre 27, 46. le verset 46. Celui qui a trouvé peut nous aider pour la lecture. Bandine à 46, s'il vous plaît. On commence au verset 46. Jusqu'à 47. Jusqu'à 47. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Entendant ces paroles, quelqu'un de ceux qui étaient là disant, il appelait Eli. Amen. Amen. Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 4e parole, il y a Jésus-Christ dans la croix. Cela est la 4e parole de Jésus-Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Nzambati kababasien nae? Est-ce que Dieu abandonne les siens? Nzamba abandonnaka ba oya yete. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont de lui. Mais ce jour-là, Nzamba a abandonné Jésus-Christ. Mais ce jour-là, Dieu avait abandonné Christ. Parce qu'il était devenu péché. Et bah commentaire, c'était première fois pour la éternité Nzambe akabwana na Christ. On nous dira c'était la première fois depuis l'éternité pour que Dieu puisse se séparer de Christ. Parce que Christ a commis les soumons. Parce que Christ était devenu péché. Il avait porté le péché du monde entier. Et Christ, il avait mal. Bible tant au moment où il a disciples pour pas qu'ils prier ensemble dans la montagne à Gethsemane. C'est pour cela que la Bible nous dit lorsque le moment est arrivé, Christ avait pris ses disciples ensemble pour qu'ils puissent prier dans la montagne de Gethsemane. 3 fois dans Gethsemane. On nous dira que Christ a prié 3 fois sur ce point. Il est parti, il a prié la première fois, il est revenu, les disciples dormaient. Il est reparti pour la deuxième fois, il est revenu, les disciples dormaient. Jésus-Christ priait afin que Dieu puisse l'éloigner de ses douleurs. Mais à la fin, il dira dans tous les cas que ce ne soit pas ma volonté. Et si tu lis les commentaires, ils disent que Christ commençait déjà à vivre la douleur de la croix avant même que d'y assister. Et dans le moment d'accomplissement, déjà ça n'a croix. Parce que le moment de l'accomplissement de cette chose est arrivé, il a vu que Dieu lui a tourné le dos. Parce que Christ était devenu péché. Le même dit dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme était en bonne relation avec Dieu. Chaque soir, chaque soir, Dieu venait vers l'homme pour lui demander comment c'était la journée. Et le jour où le jour que l'homme avait péché, Dieu était venu au lieu de rencontre, il n'avait pas trouvé. Et Seigneur, il a commencé à crier, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam dira, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui dira, qui te dit que tu es nu et ce que tu as mangé le fruit de l'arbre de la connaissance? Est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Dieu voyait Adam. Mais le problème c'est que comme l'homme avait péché dans le jardin, cette connexion de l'homme avec Dieu, il n'y avait plus cette connexion parce que l'homme avait péché. Pour cela que dans le lieu de rencontre, Dieu n'a pas pu voir parce que le péché sépare l'homme de Dieu. La Bible déclare qu'avant Dieu puisse les chasser du jardin, il a créé des vêtements pour eux. Il les a chassés du jardin d'Éden.
Tu es comme on a les sous Bible les autres na histoire il y a Caïn et Abel. Et on voit encore dans la Bible, dans l'histoire de Caïn et Abel. Dieu n'abandonne pas ses anciens malgré le péché. La Bible déclare que lorsque Caïn a tué son frère Abel, a condamné Caïn à Dieu a condamné Caïn, il lui dira que tu seras vagabond. Et Caïn réclama en disant, Seigneur, la condamnation que tu me donnes, c'est trop lourd pour moi. Et les gens peuvent me tuer s'ils me voient. Mais tellement Dieu est amour. Tellement Dieu est amour. Tellement Dieu ne nous abandonne pas. Même lorsque nous il a cependant réclamé protéger Caïn malgré ma bé Caïn. Mais Dieu pour protéger Caïn, je mets un signe sur ton visage. La personne qui te celui qui essaiera de te tuer. La malédiction de Caïn sera vengée sur la personne cette fois. Quel que soit le mal, le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. Il avait abandonné Christ sur la croix parce qu'il avait porté le péché du monde. Christ a porté souffrance nabiso. Christ a porté notre souffrance. Christ a apporté difficulté na biso. Il a porté nos difficultés. Christ a vu esika o ezalaki ponanga na yo. Il a pris la place qui revenait à toi et moi. Yango wana nzamba abandonaki po akomi lisumu. C'est pour cela que Dieu l'a pas abandonné parce qu'il était devenu relation ezalaki entre papa na mwana ezali lisusu. Une relation de père et fils, il n'existait pas. Na ba commentaire musu babi nzamba pesi Jésus mukongo. Dans d'autres commentaires on dira que Dieu a tourné le dos à Jésus. Il dira fils pour gagner humanité pour que nous puissions gagner cette humanité. Parce que tant nous sommes tazalaki ko péché. Parce qu'à chaque instant que l'homme péchait, ça demandait le sacrifice d'un animal. Mais tellement l'homme est rempli de choses. Tellement l'homme a une nature de péché. À chaque fois revenir vers Dieu. Et tellement il y avait des péchés. Cela demandait à ce qu'une personne demandait que Jésus-Christ il y a un verset qui dit dans la Bible il dit que le ciel était silencieux, les anges refusaient. Mais là, afin que le monde puisse être sauvé. Que Dieu soit loué. Seigneur, merci. Amen. Pour la misala nous épouloso. C'est ça qui a fait que nous puissions être à côté de toi. Ce sont les œuvres qui ont fait que le voile puisse se déchirer. Pour que nous puissions avoir accès au Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour tes œuvres. C'est cela qui nous a rachetés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu n'abandonne pas les gens qui lui sont précieux. Psaume 94. Psaume 94. Verset 14. Verset 14. Et deuxième personne a vu Psaume 23, 4. Deuxième personne prendra Psaume 23, 4. Psaume 94, verset combien? 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. La parole du Seigneur. Amen. Psaume 23, 4.
Psaume 23, 4. Psaume 23, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Amen. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta conduite et ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Amen. Amen. Nzamba abandonaka ba oyo ayete. Dieu n'abandonne pas le sien. Psaume 93, Bible elobi Nzamba abandonaka peuple na yete. Psaume 93, la Bible dit que Dieu n'abandonne pas son peuple. Quel que soit erreur na bango na désert. Quelle que soit leur erreur dans le désert. Le bisibiso tellement peuple les a murmuré. La Bible déclare tellement le peuple murmurait. Nzamba bimisi ba serpent baswa bango. Dieu a fait sortir le serpent pour qu'il puisse le piquer. Et les hommes mouraient. Et le peuple se plaindre par Moïse. Et le peuple venait se plaindre auprès de Moïse en disant Moïse, afin qu'il puisse enlever le serpent parmi nous. Regarde la manière dont nous mourons. Dieu dira à Moïse, fais un serpent de rein. Laisse qu'il puisse se mettre sur la montagne. Toute personne qui regardera ce serpent, même s'il avait été piqué par le serpent, il sera sauvé. Pour dire que Dieu n'abandonne pas. Quel que soit ma bête, quel que soit mes rêves, Dieu ne t'abandonnera oh pas. David a lobby, même si je marche dans la mort, je ne crains parce que aucun mal. je sais que tu es laisse-moi te dire traverser de là et passe. Traverser de là et difficulté. Traverser le moment passé le bité que nous avons traverser le moment difficile, traverser le bité que nous avons traverser le moment afin que gloire naie et monisa madame nayo. Zamba kwa abandonner jamais. Zamba kwa abandonner jamais. Zamba parole créatrice à Samayo. À tes aussi maté. Laisse-moi te dire cet après-midi. Année où est aussi la tête. Zamba parole créatrice à te visiter. Quelle que soit ta situation. Zamba abandonner kaba oya yete. Amona kayo chaque oyaka. Ayebi problème na yo. Silence na ye lobité qui a tiki yo. Gardez foi na yo na Nzambe. Nzamba o salobo lamu. Nzamba o visiter yo. Dieu va te visiter. Amen, amen. Cinquième point la biso sur les 7 paroles de Jésus-Christ. Jean chapitre 19. Le cinquième parole de Jésus-Christ. Jean chapitre 27 à 28. 27 à 28. Jean 19. Jean 19. 27 à 28. 27 à 28. Voilà, Celui qui a trouvé peut nous aider pour la lecture. Non, 28 seulement, 19, 28. 19, 28. Après cela, Jésus, sachant que... Après cela, Jésus, sachant que désormais tout a été achevé, dit pourquoi que les Écritures soient accomplies. Il a dit, j'ai soif. Amen. Amen. J'ai soif. Cinquième parole, il y a Christ dans la croix. Cinquième parole de Jésus-Christ sur la croix, j'ai soif. La Bible nous dit, un jour Jésus-Christ a commis la plus soif. Oui, sur la croix, il a soif. Oui, sur la croix, il avait soif. Mais soif n'a pas nini.
sa soif Oh, c'était de soldat boire. Oazaki peut maintenant qui Christ j'ai soif. Alors que j'ai soif. Et lorsque Christ a dit j'ai soif, ce soldat a Le bu. soldat Oazaki comme la veine à bango. Ces soldats qui étaient en train de boire le vin. Mais mon cocat à bango a zui éponge à sangisi na vinaigre. Il y en avait un parmi eux qui avait pris l'éponge, il a mis du vinaigre. Et attire mon amour Yesu. Il a mis dans la bouche de Christ. Et il a pensé que Christ a j'ai soif à maï. Il pensait que Christ demandait de l'eau. Or ce n'était pas de l'eau. Oh, Christ a soif, il y a relation à Christ avait soif de parce que la relation. Oh, laisse-moi te dire ma besoin, toi ma soif na yo. Laisse-moi te dire Oh, ta soif. Oh, Jésus Christ a soif, il y a relation à tata. Oh, kana opesenge toza na soif à maloma. Bible zoyebisa biso Jésus Christ avandi na puits à Jacob. Oh, balobi ezalaki après midi. Oh, après midi batbayaka kotoka mai. Mais Bible zoyebisa biso mwasi moko aye kotoka mai. Oh, selo bakomande balobi mwasi oyo azalaki mwasi ya ndumba. Parce que akimaka na mibali ya bato. Akoki koya kotoka mai na tongo te comme d'habitude. Parce que aokutana na bambande esala frontiment. Esengeli aya après-midi ntango bato baza te. Et na après-midi ntango azolia akuti Yesu na bui. Mais Yesu azalaka na 12 disciples. Pourquoi il faut dire dans les 12 disciples bakende koluka biloko ya kolia? Les 12 disciples allaient chercher à manger. Seigneur, baza 12. Seigneur, ils étaient 12. Tu pouvais envoyer 3. Tu pouvais rester avec les 9. Pourquoi il a envoyé parce que les Samaritains, avec les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Et cette femme était Samaritaine. Il fallait que Christ puisse envoyer pour créer conversation entre eux et moi. Parce qu'ils savaient que cette femme oh, amen. Dis amen. Oh, moi, si autant comme Jésus qui s'est habillé, ça m'a mal. Lorsque cette femme est arrivée, Christ lui dira donne-moi à boire. Oh, moi, comment il y a Samaritaine, il y a juif. La femme dira pourquoi tu me demandes de l'eau, toi tu es juif. Oh, vous et nous, on ne s'entend pas. Mais comment est-ce que comment tu peux me demander à boire? Oh, Jésus-Christ est habillé, Jésus lui dira si tu connais qui te demande l'eau, c'est toi qui me demandes. Oh, tu as la voyage sur la pluie, oh, comment est-ce que yo lobana bongo? Puis oh, Esaïa Koko na biso Jacob. Est-ce que yo neki Jacob a mai oh na ba descendant na ye? C'est pas Jacob qui a bu ce tour avec lui. Oh, ayeba kité azai pa ya mai ya bomo yi. Il savait pas qu'il soki a pesi yo mai wana. Oh, yo kali soif. Tu n'auras plus jamais. Oh, par là Jésus-Christ azolo ba mai ya bomo ezali. Mai ya bomo eza parole de Dieu ngana yo tozo yoka. Parole de Dieu toza na soif na chaque jour. Oh, parole créatrice pour qui les gens la soif, il y a parole. Parole créatrice qui est là pour prêcher bonne nouvelle. Oh, Christ a prêché bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle. Lorsque cette femme a entendu la bonne nouvelle, elle déclare qu'elle a laissé la chose pour laquelle elle était venue pousser l'eau. Il est parti chercher les autres en disant venez écouter cet homme qui m'a parlé. Oh bien-aimé, soif, il y a parole. Bien-aimé, nous avons soif de la parole en ce temps de la faim. Nous arrivons au temps de la faim. Le monde a soif de la parole de Dieu. Le monde a soif de la relation de Dieu. Nous, on a soif de la relation avec Dieu. Jésus-Christ a dit j'ai soif. Ce n'était pas la soif de l'eau. C'était à cause du péché comme toi et moi avons commis. Amen. Amen. On lui dira la nourriture. Dans Psaume 55, 1. Dans Psaume 55, 1. Il nous dira que la nourriture c'est pour soutenir le physique, le corps physique.
mais il sa spiritualité. Cela ne va jamais rassasier le spirituel de quelqu'un. Mais pour que l'esprit d'une personne puisse être rassasié, cet esprit doit s'asseoir sur la parole. Il faut méditer la parole. Ça demande à ce que la personne puisse méditer la parole de Dieu. C'est pour cela, après la mort de Moïse, Dieu est venu à la rencontre de Josué. Il dira fortifie-toi. Il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu puisses prospérer, afin que tu puisses réussir dans cette mission que Moïse t'a laissée. Oh, nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. La parole de vie. La parole qui est gratuite, qui est solide, qui peut finir tous nos besoins, qui peut résoudre nos besoins, qui peut changer notre vie. L'Église a soif de la parole. L'Église a soif de Dieu. C'est cela dit, les meilleurs qui est une activité ne manquent pas. Parce qu'une personne qui a soif de Dieu, il ne manque pas dans le moment où on cherche Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit, là où on parle de Dieu, mon cœur ne peut pas rester tranquille. Mon cœur brûle afin que je puisse témoigner les bienfaits que Dieu a fait. Mon cœur ne restera pas tranquille. Comment je pourrais rester à la maison le culte aujourd'hui? Comment je pourrais rester à la maison? C'est le moment de chercher la face de Dieu. N'est pas seulement soif des choses de ce monde. Ce sont des choses passagères, ça passera. Cet homme très riche, Salomon, il dira tout est vanité. Mais aie plutôt soif de la parole de Dieu et soif d'une relation avec Dieu, afin que tu puisses hériter du royaume des cieux. Parce que si tu n'as pas soif de Dieu, parce que si Dieu ne prend pas place dans ton cœur, si Dieu trouve place dans ton cœur, tu seras un homme de joie. C'est pour cela qu'un jour, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suppliqué ce que nous allons avoir. Il leur dit le centuple sur la terre et le royaume des cieux pour vous être assuré. Bien-aimé, ta relation avec Dieu, c'est ça qui va faire en sorte que ta vie puisse être meilleure. Amen. Sixième parole. La sixième parole. Jean chapitre 19, verset 30. 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 Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. La parole du Seigneur. Amen. Tout est accompli. Amen. Amen. Pour rétablir relation pour rétablir la relation de l'homme avec Dieu, relation la relation que l'homme avait avec Dieu était coupée à cause du péché. Il fallait qu'une personne puisse arranger sa relation, puisse donner un sacrifice d'un animal à chaque fois. Il faut qu'un homme puisse donner un sacrifice d'un animal. C'est pour cela qu'on disait que l'homme vivait dans un vie de péché. Ces bétails-là n'avaient plus aucune importance. Ça demandait le sacrifice d'un homme. La personne qu'on appelle Jésus-Christ. C'est pour cela lorsqu'il est arrivé sur la sixième parole, tout est accompli. Il dira tout est accompli. Tout est accompli. J'ai fait ce que tu m'avais envoyé sur la terre. Oh Jésus, merci. Jésus, merci pour ton sacrifice. Pour ton sacrifice. Jésus a un sacrifice parfait.
Jésus était le sacrifice parfait. Jésus a dit sacrifice et c'est plus ça qui montait manzambe. C'était le sacrifice qui avait plu à Dieu. Tout est accompli, c'est qui koloba était nyonso ezala qui payé totalement. Tout est accompli, ça voulait dire que tout a été payé en totalité. Yesu afuta ki masumu na biso na ekulu. Tu as payé pour notre péché sur la croix. Il a payé notre dette. Oh etumbo ezala ki pona ngana yo. Cette condamnation qui ne revenait. Yesu alobi nyonso Tu as ekokisa. dit tout est accompli. Parce que akokisa ki nyonso na ekulu. Parce qu'il avait tout accompli sur la croix. Il n'avait pas fui devant la mort. Jésus a foutu nyonso na ekulu. Jésus-Christ avait tout payé sur la croix. Accomplir misala ya sali. Il a accompli le travail du salut. Pe a payé rachat. Oya ba foti yanga na yo. Il a payé le rachat de faute que de toi et moi. Tala ko lima nzambe. Observant l'amour de Dieu pour nous. À cause ya liwana ye. À cause de sa mort. Complexe pe sacrifice ezui fin na nyonso. Le sacrifice a pris fin en tout. Parce que azwaki esika yanga na yo. Parce qu'il avait pris notre place. Grâce. La grâce. Nous avons pris grâce par rapport aux œuvres de Jésus-Christ sur la croix. Maintenant, nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu. Il dit que le rideau du temple était déchiré en deux. Parce que Jésus-Christ a dit que tout était accompli. Il est très saint qui nous était interdit. Dieu nous a permis d'y rentrer. À cause il y a tout est accompli sur la croix. À cause de ce tout est accompli sur la croix. Nous sommes des hommes de joie sur cette terre. Nous sommes des gens qui ont été sauvés sur cette terre. Le péché qui nous revenait. Dieu a porté cela sur la croix. Il a tout accompli. Il a tout payé, tout péché. Il n'y avait rien qui manquait. C'est pour cela qu'il dira tout était accompli. Alléluia. Les commentaires nous disent que la mort de Jésus, sans doute, est les plus grandes victoires. On nous dira que c'est sans doute le plus grand victoire que le monde entier connaît. Les plus grandes victoires. La plus grande victoire qui est restée sur l'éternité. Même même une personne qui ne croit pas en Dieu, il connaît l'œuvre de la croix de Jésus. Lorsque tu regardes la période de Covid, tu verras qu'il n'y avait aucune solution. Même les gens qui ne croyaient pas en Dieu diraient à la télé, ce vent, il n'y a que Jésus-Christ qui peut l'arrêter. Les œuvres de Jésus-Christ sont connues du monde entier. Tout est accompli. Tout est accompli. À cause de toi et moi. La condamnation qu'on méritait, Christ l'a pris. Nous sommes des personnes, des hommes, des choix. Comme on a accepté Christ comme sauveur et sauveur. Nous sommes des personnes qui doivent marcher la tête haute. Parce que notre Seigneur a tout accompli sur la croix. Parce que notre Seigneur a payé la dette. Amen. Septième parole. Et la septième parole. Luc chapitre 23, 46. Luc chapitre 23, 46. Luc 23, verset 46, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Jésus se cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. La parole du Seigneur. Amen. Tata napesi molimo nanga na maboko na yo. Père, je laisse mon esprit entre tes mains. Maloba ya suka ya Yesu. Les dernières paroles de Christ.
Papa n'a pas si molimo na ngana na boko na yo. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire nazongi na gloire na yo. C'est-à-dire, je reviens dans ta gloire. Communion na ngana yo ekatanaki. La communion entre toi et moi qui avait été interrompue. Comme j'ai tout accompli sur la croix. Et nazongi epai na yo. Et je reviens vers toi. Eza maloba ya kondima. Ce sont les paroles de la foi. Maloba oizola ki sa moto à se soumettre jusqu'à la croix. Ce sont des paroles qui démontrent la soumission de Jésus-Christ jusqu'à la croix. Étant que Nzambe, étant Dieu, il s'était humilié. Il s'est donné pour toi et moi. On l'a insulté. On l'a frappé. Il a été maltraité. Mais il avait le pouvoir de tout faire. Mais il s'est humilié. Pour accomplir la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Et nous sommes des disciples de Jésus. Et nous sommes des disciples de Jésus. Et nous devons obéir à la volonté de Dieu. Jésus-Christ a obéi à la volonté à Père. Jésus-Christ avait obéi à la volonté du Père. Début jusqu'à la fin. Son parcours, il avait commis aucun péché. Son parcours, il n'avait pas commis d'erreur. Il avait fait que du bien. Il avait fait du bien. Il avait sauvé. Il avait guéri, il avait nourri. Mais il avait accepté d'être obéissant jusqu'à la croix pour que toi et moi puissions sauver. Dans les enfants de Dieu, nous sommes obligés d'être obéissants devant Dieu. Nous sommes obligés d'être obéissants devant la parole de Dieu. Nous sommes obligés de nous soumettre devant Dieu. Peu importe les difficultés, quel que soit tout ce qui peut se passer dans nos vies, se soumettre à la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu. Persévérer jusqu'à la fin. Bien déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera glorifié. Le Dieu l'élèvera. Pour ça la Bible dit à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, il lui a été donné un nom qui soit au-dessus de tout. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Dieu. Amen. Amen. Disciple asalaka volonté à maître. Le disciple accomplit la volonté du maître. À chaque fois Jésus-Christ a osala makamunase na moi. À chaque fois que Jésus-Christ posait des actes sur la terre, toujours nazosala volonté ya oya timika. il disait toujours que je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, ngana opesenge tosala volonté ya Nzambe. Bien-aimé, toi et moi, nous devons faire la volonté de Dieu également. Volonté ya Nzambe eza malobo tozoyoka di jour au jour. La volonté de Dieu, ce sont des paroles que nous écoutons de jour au jour. Que nous puissions mettre cela en pratique. Les paroles de Dieu que nous écoutons, que cela puisse démontrer que nous sommes réellement des disciples. Et si nous allons encore plus loin, la Bible nous dit un jour à Antioche. C'était la première fois qu'on appelait les disciples chrétiens. Parce qu'ils avaient les caractéristiques de Christ dans les disciples. Est-ce que le monde peut percevoir le caractéristique de Christ en toi? Est-ce que le monde peut témoigner que tu es chrétien? Bien-aimés, soyons obéissants. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Cette parole de Jésus-Christ sur la croix, c'était pour apporter la victoire. C'était pour apporter la puissance dans le christianisme. Mais cette parole de Jésus-Christ sur la croix, c'était pour nous. Pour que cela puisse montrer réellement qu'il est l'enfant de Dieu. Parce que le Dieu de la parole créatrice puisse bénir ces paroles. Que cela puisse trouver place dans ton cœur. Afin que le nom de Dieu puisse être élevé. Nous inclinons nos têtes, nous prions.
Dieu que je veux que je sois un bon chrétien. Dis à Dieu, parle à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour l'enseignement, merci parce que tu nous as enseigné, merci parce que tu nous as parlé. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, fortifie nos cœurs, fortifie nos âmes. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin de toi. Nos âmes ont soif de toi. Nos cœurs ont soif de toi. Oh, donne-nous un cœur à pardonner. Oh, donne-nous un cœur à pardonner facilement. Oh, donne-nous un cœur à te servir, à t'aimer de tous nos cœurs. Oh, à te servir de toutes nos forces. Dieu, Dieu, Dieu le Tout-Puissant. Tu vas prier. Prie pour l'œuvre de Dieu. Prie pour l'œuvre de Dieu. Dis à Dieu d'envoyer des serviteurs. Dis à Dieu d'envoyer des disciples. Un jour, Jésus a dit aux disciples, priez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Il y a des ensembles dans la parole créatrice. Il y a des ensembles dans la parole créatrice. Nous prions pour l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Depuis hier, nous avons des sujets que nous sommes en train d'intercéder pour ça. Premier sujet pour notre frère Lévi. Dans le mois de décembre, il a perdu son père. Et maintenant, il a perdu sa mère. La Bible nous dit de prier pour les uns et les autres. Pierre, il était en prison. Mais l'Église ne cessait pas d'intercéder pour Pierre. Et Dieu a envoyé l'ange. Pierre, il est sorti dans la prison. Tu vas prier pour notre frère Lévi. Que le bon Dieu soutienne sa foi. Que le bon Dieu console son cœur. Que le bon Dieu console sa famille. Le deuxième sujet, comme la Bible dit, prier pour les uns et les autres. Notre pasteur, son grand frère, il est dans les comas. Prie à Dieu afin que Dieu étende sa main dans la vie de son fils, qu'il soit guéri. Abîme la situation à coma, parce que Nzambe a notre sauveur. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole nous dit de prier pour les uns et les autres. C'est toi, Saint-Esprit, qui peut consoler les cœurs de notre frère Lévi. C'est toi qui peux consoler sa famille, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, console ton fils au nom de Jésus. Console sa famille au nom de Jésus. Malobana biso ezave, malobana biso ezana muyate. Kasi epai na yo Nzambe toye kobondela. Nzambe osembolaka loboko. Consoler ndeko Lévi. Consoler famille na ye. Oh Jésus-Christ, ce jour-là, oyaki consoler Marie na Marthe. Tamba perdra qui Lazare. Nous a consolateur Yamitema. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, les grands frères de notre pasteur entre tes saintes mains. Oh Nzambalola. Bisiko motakota kate loboko meko maka. Seigneur, sembola loboko na yo. Bisika azwa min hôpital. Seigneur, guéris au nom de Jésus. Tozo croire, toza na foi, parce que Bible yebisibiso. Il bonne lia l'isanga, et ça la efficacité, et ça la puissance. Seigneur, tozo croire na yo. Zambo za sauveur, Zamba parole créatrice. Sembola loboko na yo, na kombo na Yesu Masi.
Fais connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Prie pour ta vie. Prie pour tes besoins. Prie pour tes soucis. Afin que le bon Dieu étende sa main dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus. Prions. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu connais nos besoins. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos soucis. Tu connais nos préoccupations. Tu connais nos familles. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toke de lisusu wapi. Solution à ma vie na biso eza na maboko na yo. Toluka lisusu nani. Yo ndo pesaka nyonso. Toye epai na yo. Ko-présenter ma posa ya mitema. Toye epai na yo. Ko-présenter yo ma désir na biso. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh mon cas au nom de Salama. Na ba vie na biso au nom de Jésus. Seigneur, sembola loboko na yo. Na besoin ya peuple na yo au nom de Jésus. Seigneur, sembola loboko na yo. Na besoin ya mon frère, ma sœur au nom de Jésus. Seigneur, oyemi posa ya mitema. Tu peux exprimer epai na yo. Moya no li ya no la biso. Seigneur, oyemi souci à moko na moko. Oh Seigneur, yoka no sambo. Oh Seigneur, yoka no sombo. Seigneur, yoka no sambo. Seigneur, yoka no sombo. Seigneur, yano la. Mula oyo de patato la. Mula oyo masera tato la. Mula oyo masera tato la. Seigneur, c'est pour la loboko. Chakane kaka no lenge moko. Seigneur, apusa ni na pepeni na yo. O s'approche pas na yo. Makomi na yo lobi. Soki to s'approche pas na yo. Yoko s'approche pas na biso. Seigneur, mon abana na yo apusa ni. Seigneur, mon peuple na yo apusa ni. Monuke loni na yo. Moko timi monisa. Moko timi monisa. Moko timi monisa. Moko ti sala bikamu. Moko ti kokisa baposa. Moko ti yanola. Moko ti kokisa. Moko ti pesa e yano. Bitumo zambe longisa. Seigneur, fais sa solution. Au nom puissant de Jésus. Oh, Bible lobby. Seigneur, tu es kosema na kombo na yo. Yoshua Mashia. Tu es kosema na kombo na yo. Zamba mpia nyonso. Zamba makuti nyonso. Zamba oloka nyonso de kulusu. Yose kolisa mati de kulusu. Sembola loboko. La via peuple na yo. Sembola loboko. La nikoma na yo.
liboso na yo na pusani ya ya na ekokumba mela maboko nanga na tomoli ya ya na ekokumba mela yo. Nous restons silencieux et nous écoutons la prière de notre pasteur pour ces moments. Seigneur, nous te disons merci car tu es Dieu. Nous rendons grâce, Seigneur, à ton Saint-Nom pour ces veillées, Seigneur, des gloires de la parole. Seigneur, merci pour cette bénédiction. Bénissons, Seigneur, des gloires, ton Fils, ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pendant ces temps de séminaire. Bénis-les, bénis aussi sa famille et bénis aussi la grâce que tu as mis en lui. Seigneur, que cette parole puisse impacter, Seigneur, des gloires, l'Église, et que nous puissions marcher selon ta volonté. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et celui qui est mort pour toi et moi, il est à la droite du Père. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Prends ton offrande, ta dîme, ton action de grâce et je laisse la place à l'équipe d'adoration. Nous sommes des adorateurs. Amen. Hein? Amen. Nous allons acclamer afin que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes debout pour glorifier Dieu, adorer Dieu. Amen. Amen. Some
encore samedi prochain, rendez-vous des femmes. Amen. Si tu veux plus encore, ne manquez pas samedi. Rendez-vous des femmes. C'est la femme de pasteur Grace qui va nous prêcher. C'est la première fois. Son mari, il prêche déjà dans la parole créatrice. Mais maintenant sa femme. Rendez-vous des femmes samedi. Amen. Ne manquez pas. Amen. 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 Deuxième communiqué, nous savons tous que notre frère Lévier, il est éprouvé. Comme d'habitude, nos contributions.